Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour le mois de juillet. Mais avant ça, je vais voir de quel signe on va parler. Alors, on va prendre ce papier et on va parler des Capricornes. Donc, bienvenue les Capricornes pour ce tirage. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous, que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne pour le mois de juillet. On va arranger un peu ça, voilà. Alors, on y va. On va prendre déjà 2 cartes du tarot de la bienveillance pour voir quelles sont les énergies principales pour ce mois de juillet pour vous, les Capricornes. Alors, ici, on a la carte de la Lune. Donc, avec la carte de la Lune, on nous dit de belles choses se préparent dans l'ombre, elles attendent le bon moment pour se manifester. Donc là, voilà, on nous dit, les choses sont en préparation, même si vous, pour l'instant, vous ne voyez pas encore de résultats. On nous dit les choses sont en train de se mettre en place. Alors, ça peut être dans différents domaines de votre vie, à vous de voir quelles sont vos attentes. Et ici, on a le magicien, la carte numéro 1. Alors, la carte numéro 1, le magicien, ça nous parle de miracles possibles. Ça nous parle aussi de nouveaux départs, ou de renouveau, puisqu'on a ce chiffre 1. Donc on nous dit, il y a des possibilités que les choses se mettent en place, que les choses fonctionnent. Ça nous parle d'aller vers un nouveau départ ou du renouveau dans un domaine. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit. Bon, une nouvelle fois, on a le chiffre 1 qui nous parle une nouvelle fois de début ou de nouveau départ dans un domaine, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Alors ici, on a l'isolement. Donc ça peut nous parler d'isolement, ça peut nous parler d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation, d'avoir besoin de s'isoler, de rester dans sa bulle. Et là, on nous parle d'une cassure ici. Alors cet isolement peut être là suite à une cassure ou à une séparation ou au fait qu'il y ait quelque chose qui s'est arrêté. La cassure, ça peut aussi nous parler de quelque chose de soudain. Ça peut nous parler de quelque chose qui s'est arrêté de façon inattendue ou de quelque chose qui démarre de façon inattendue. En tout cas, il y a un avant et un après. Et on nous dit ici, voilà, l'après devrait être mieux que l'avant, puisque ici, c'est plus lumineux, quoi. Donc, on va voir avec les cartes qui suivent. Ici, on a la femme d'âge mûr. Ça nous parle d'une femme d'un certain âge, ou d'une femme qui a de l'expérience, ou une femme qui a de la maturité. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme. Et ici, on a le printemps qui nous parle d'aller vers un nouveau départ, une nouvelle fois. Donc ça peut être soit une cassure qui s'est produite au printemps, qui a fait que vous vous êtes retrouvé un peu dans un isolement ou de la solitude. Et là, on nous dit, vous allez vers un nouveau départ. Donc, en tout cas, on nous dit, il y a un avant et un après, et là, vous allez vers quelque chose de nouveau, ou du renouveau. On a eu quand même 2 fois le chiffre 1, donc qui nous parle d'aller vers soit du renouveau, soit quelque chose de carrément nouveau, quoi. Un changement peut-être radical. Alors ici, on voit qu'il y a de la fatigue, pour certains d'entre vous, il y a de la fatigue, il y a un manque de motivation. Et là, on nous dit, par rapport à cette fatigue, on nous dit, vous pouvez compter sur quelqu'un. On nous dit, tu peux compter sur moi ici. Donc, il y a une aide qui est là. Ça peut être de la fatigue physique, de la fatigue morale. Et là, on a l'homme blond qui est là. Donc, l'homme blond, ça peut être un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, mais pas seulement. Ça peut être, sans regarder la couleur des cheveux, ça peut être un homme plutôt doux, plutôt à l'écoute. Donc, ça peut être vous, cet homme, ça peut être une autre personne. Une personne qui est autour de vous. Et là, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, s'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, c'est peut-être qu'il y a des choses à changer. Et ces choses que vous allez changer, ça va vous permettre que les choses fonctionnent mieux, ou justement, ça va peut-être permettre ce nouveau départ. Ici, on a la carte de l'hiver, donc ça peut concerner la saison de l'hiver. Mais ça peut aussi nous parler
avec ces montagnes hein, d'obstacles qui se mettent un peu en travers, ou alors d'un report, du report d'une situation. Ça peut nous parler aussi de froideur, hein, de quelque chose de froid, d'un lien où il n'y a pas trop de communication. Mais on a ce soleil qui est là, qui nous dit que les choses peuvent encore se réchauffer. Hein. Alors on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors ici on nous parle, on a le labyrinthe qui nous parle de choses qui tournent en boucle. Ça peut être aussi des schémas répétitifs. Ça peut être le fait de chercher une issue, hein, de cogiter. Et là on a la carte de l'automne. Décidément on a beaucoup de saisons dans ce tirage. Donc avec la carte de l'automne, ça peut nous parler de l'automne, mais pas seulement. Ça peut aussi nous parler d'avoir du nettoyage à faire. Hein. Voilà, ça nous parle de feuilles mortes ici, donc du fait qu'il y a peut-être des choses qui ne sont plus d'actualité, des choses à enlever, et puis des choses à garder. Hein. Les feuilles qui sont restées dans l'arbre sont des choses à garder. Donc peut-être du renouveau, un nettoyage pour aller vers du renouveau ici, hein, enlever ce qui n'est plus d'actualité, d'anciennes croyances ou autres. Et puis aller de l'avant avec ce qui marche encore et ce qui vous convient encore. Donc ça peut être sur le plan matériel, mais ça peut être aussi dans vos idées, hein, que vous avez besoin de remettre un peu vos idées en ordre aussi peut-être. Et là, on a la fête. On nous parle de faire la fête. Ça peut aussi nous parler d'une invitation pour le mois de juillet. Ça nous parle peut-être aussi de se sentir joyeux. Bon, après, on a ici la fête, on a les feux d'artifice. Bon, on sait qu'au mois de juillet, hein, il y a le feu d'artifice. Mais bon, sans parler de ça, on nous parle de fête, on nous parle peut-être d'invitation, d'avoir des choses à fêter aussi. Ça peut nous dire aussi, ce nettoyage portera ses fruits. C'est une réussite aussi peut-être. Donc voilà pour ces cartes. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Je vais prendre le sortilègus maintenant et puis on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers les Capricornes pour ce mois de juillet? Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle de neutralité, on nous parle de temps. Alors avec la neutralité, on nous dit, vous resterez plutôt neutre. On nous parle d'essayer d'apaiser les esprits ici. Hein. Donc on nous parle de rester plutôt neutre. Et puis là, avec la carte du temps, on voit que le temps s'envole. Hein. Le temps passe. Donc peut-être aussi, ça nous parle d'apaiser les esprits, étant donné que le temps passe, le temps s'envole. Donc ça nous parle de prendre du recul hein, par rapport à une situation et de savoir s'adapter par rapport à une situation. Alors ici, on a la régénération. Donc là, ça nous parle de se régénérer. Hein, on nous dit, vous allez vous régénérer au mois de juillet, donc peut-être vous reposer ou faire des activités qui vont vous faire du bien. On a encore cette neutralité qui est là. Hein. Donc une nouvelle fois, on nous parle de rester plutôt neutre dans une situation, peut-être au niveau d'un lien. Quel que soit ce lien, on nous parle d'union ici. On a la carte de l'union qui nous parle peut-être justement d'un lien pour lequel voilà, on nous dit vous serez plutôt neutre. On nous parle d'essayer que les choses soient au mieux en fait. Ça va permettre justement cette régénération. Et là, on a la douceur aussi. Hein, donc, on a la neutralité, la douceur. On sent que, voilà, on nous parle ici de faire son maximum pour que les choses fonctionnent, en fait. Hein. Et ça va permettre justement que les choses se régénèrent. Alors, la douceur, ça peut aussi nous parler de la femme. Donc, ça peut être vous, cette femme, si vous êtes une femme. Sinon, ça peut parler d'une autre femme. Alors, ici, on a le conflit. Donc on a le conflit, ça peut être un désaccord, ça peut être un conflit intérieur aussi, le fait d'avoir du mal à faire un choix ou d'avoir du mal à prendre une décision. On va voir avec les autres cartes. Et là, on nous parle de partage. On nous parle de moments de partage ici.
On nous dit le partage vous apportera du positif parce qu'il y a un diamant hein, dans ce pain rompu. On voit un diamant. Donc là, on nous dit le partage, c'est peut-être la solution aussi pour apaiser les conflits. Ici, on a la force. Alors la force, ça nous parle de retrouver une belle énergie, d'avoir une belle énergie pour ce mois de juillet, parce qu'il y a la régénération là. Ou alors ça peut nous parler d'un homme. Alors, cet homme, ça peut être vous ou une autre personne. Et là, on a la carte de l'action. Donc, on nous parle de passer à l'action, de mettre des choses en place ici, hein, de démarrer certaines choses. Alors ici, on nous parle de créativité. Donc, ça peut nous parler du domaine créatif. On nous dit, vous aurez de belles idées. Là, on a le mensonge. Donc, le mensonge, ça peut être le fait qu'il y ait des mensonges, mais ça peut être aussi le fait de se mentir à soi-même. On a de la jalousie aussi ici. Donc, peut-être que quelqu'un se pose des questions, ou vous posez des questions par rapport à une autre personne. Et là, on nous parle de travail d'équipe. On nous parle de travail d'équipe. Peut-être que ça nous dit que sur le plan professionnel, peut-être dans le domaine créatif, on nous dit ici, il y a peut-être un peu de jalousie par rapport au travail. Peut-être un peu de jalousie ou peut-être que les gens regardent ce que vous faites, quoi. En tout cas, il y a des yeux qui sont voilà, qui regardent ce que vous faites. Et peut-être qui admirent votre travail. Donc voilà pour ces cartes. Alors, on va voir avec les anges de l'amour. Quels sont les messages pour vous sur le plan sentimental? Alors, quels sont les messages pour les Capricornes pour ce mois de juillet sur le plan sentimental? Alors, on va prendre déjà cette carte. Ici, on nous parle de chimie. On nous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, beaucoup d'attirance pour une personne et on nous dit que c'est réciproque. Ici, on nous parle de relations karmiques. Vous vous connaissiez déjà, on nous dit. Donc, peut-être une personne avec qui vous êtes déjà, mais peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Et là, on nous parle de relations karmiques. Alors, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et là, on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc peut-être que pour certains, il y a eu des blessures qui ont fait que vous avez du mal maintenant à donner votre cœur. Et là, on nous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Ça peut nous dire aussi peut-être que vous vous sentez prêt à nouveau pour aller vers quelqu'un. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de juillet. Alors pour les Capricornes, on en a 3 qui sont tombés. Ici, on nous parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, on nous parle de nouveau départ. Alors peut-être une nouvelle rencontre ou du renouveau au niveau de votre couple. Ici, on nous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et là, on nous dit patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc voilà pour ces messages. Alors ensuite, on va prendre des messages du jeu de Caroline pour avoir des messages ou des conseils pour ce mois de juillet. Alors, donc quels sont les messages ou les conseils pour les Capricornes pour ce mois de juillet? En voilà déjà un. Je profite du moment présent. On nous dit que vous allez apprécier chaque moment, surtout certains moments. Hein. Et là, on nous dit, je balaie tous mes doutes. Il y a quelque chose qui va faire que vous n'aurez plus de doute.
Je saisis une nouvelle chance chaque jour. Donc peut-être des opportunités qui se présentent à vous pour ce mois de juillet. Alors, on va prendre des messages des fées maintenant. Donc avec le tarot des fées, on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous. Mais il y a tout qui tombe. Ah ben, une nouvelle fois. Hein. Alors ici, on a la carte numéro 9. La carte de l'ermite. Donc avec cette carte, on nous parle d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation peut-être. Peut-être besoin de se mettre à distance de quelque chose. En tout cas, on nous dit, trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Donc ça nous parle ici de prendre un peu de recul aussi. Hein. Moi, je vois, voilà. Pour moi, il y a une prise de recul qui sera bénéfique. On va voir avec une autre carte. On a la carte de l'éveil. Peut-être suite à cette prise de recul, justement, les réponses viendront vers vous, quoi. Ouais. On nous parle d'y voir clair suite à cette prise de recul. Peut-être que ça vous permettra aussi de voir les choses autrement. Et donc, du coup, de trouver des solutions, d'avoir des réponses. Hein. Donc ici, on nous dit, changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité, et ça nous parle d'une pause temporaire. Donc on nous dit que cette prise de recul devrait vous permettre d'y voir plus clair dans un domaine. Quel que soit le domaine que ça concerne. Alors on va prendre, pour clôturer le tirage, hein, comme d'habitude, quelques messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour vous, pour ce mois de juillet. Alors ici on nous dit, accepte de recevoir. Tu le mérites vraiment. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Voilà, donc voilà les Capricornes, voilà pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.